Bonjour, Roland Garros a fait peau neuve ou quasiment peau neuve pour rentrer de plein pied dans le nouveau millénaire. 2 nouvelles tribunes ont été construites en 10 mois, un budget de 180 millions de francs, des travaux très impressionnants et surtout c'est une très grande réussite. L'écrin est en place pour vivre de grands moments et des grands moments, il y en a eu d'entrée de jeu avec ce coup de tonnerre. Pete Sampras disparaît dès le premier tour. Jean-Claude Killy a eu la main lourde au moment du tirage au sort. Dès le premier tour, Sampras et Philippoussis sont face à face. L'Américain tête de série numéro 2 attaque son 11e Roland Garros, le dernier grand chelem qui manque à son palmarès, sans véritable repère sur terre battue. Il prend néanmoins la première manche 6-4 à Mark Philippoussis qui est en panne de résultats depuis quelques semaines. Mais le bourreau des Français lors de la finale de Coupe Davis réagit plutôt bien. L'Australien, au service redoutable, s'empare difficilement du deuxième set, 7-5. La troisième manche est très disputée. Elle revient à Philippoussis au tie-break. Philippoussis mène par 2 manches à 1. Le vainqueur de la Coupe Davis essaie dès lors de tuer le match. Le sextuple vainqueur de Wimbledon ne désarme pas et s'offre un 5e set. Quatrième manche, Sampras. 6-4. Balle neuve, s'il vous plaît. 2 manches partout. Une dernière manche ultra serrée. Philippoussis réussit un premier break, mais Sampras recolle aussitôt au score. Pourtant, sur la fin, l'Américain craque sur plus solide que lui, notamment au service. Le 7e match, Philippoussis. Pete Sampras est maudit à Roland Garros. 7-5, 7-6, 4-6, 8-6. Chez les dames, la tête de série numéro 2 est aussi tombée dès le premier tour. Lindsay Davenport, blessée au dos depuis quelques semaines, a été incertaine. Elle décide de jouer tout de même ce premier tour piège contre la Belge Dominique Van Roost. Lindsay prend la première manche 7-6. Mais la numéro 20 mondiale est une vraie battante. Pour la déborder sur cette surface, il faut être à 100%. Et ce jour-là, Lindsay n'est pas à 100%. Dominique Van Roost, le jour de ses 27 ans, est submergé par l'émotion. Ses larmes sont pour sa maman, qui vient de disparaître. Sur des courses annexes, à la campagne comme certains disent, des têtes couronnées tombent. Cours numéro 7, Moya qui relève de blessure est sorti en 5-7 par Herman Goumi. Le vainqueur 98 est passé inaperçu. Tout comme Sergi Bruguera, le double vainqueur invité du tournoi et qui disparaît sur le cours numéro 4, battu lui aussi en 5-7 par Juan Balcells. Goran Ivanisevic, actuellement 63e mondial, n'a pas pesé lourd contre Albert Costa. L'Espagnol s'offre le Croate en 3-7 secs, 6-3, 6-3, 6-0.
Marcelo Rios était là lui aussi. Tony Haas, l'Allemand, prend les deux premières manches. 6-3, 6-2. À l'appel du troisième set, le Chilien préfère abandonner. Les adducteurs ne tiennent pas le choc. L'éternel prix Citron rend les armes. L'année dernière, c'est Julie qui avait le mieux défendu les chances françaises en échouant en huitième de finale contre Monica Seles. Cette année, la tête de série numéro 12 disparaît dès le premier tour, une défaite en 2-7 qui laisse un goût amer. Julie, qui termine sur une vilaine double faute, nous doit une revanche. On pouvait fonder quelques espoirs sur nos jeunes joueuses, Nathalie Dechy notamment, mais Elena Dementieva stoppe l'élan de la Française, la Russe s'impose 7-5, 6-1. Même punition pour Sarah Pitkowski, l'Italienne Rita Grande sort la petite Française 7-5, 6-3. Nos garçons se sont déchirés entre eux, tout du moins Clément et Escudé. Arnaud, spécialiste de cette surface, est sans pitié pour Nicolas. Il y avait 17 Français sur la ligne de départ et Jérôme Golmar tombe sur un os, Juan Carlos Ferrero. L'Espagnol passe en 3-7. Arnaud Di Pasquale n'emmène pas large non plus face à l'Argentin Gaudio qui reste sur de bons résultats. Arnaud passe à côté de son match et quitte le tournoi sur une défaite en 3-7. À quelques millimètres près, cela aurait pu être une belle histoire. Cette balle de premier set a effleuré le filet. Anthony Dupuis, 116e mondial, est face à son idole. Agassi est relancé et passe en 3-7, mais sans convaincre et sans se rassurer. Dupuis, lui, s'est malgré tout régalé. Le premier mardi est une journée historique. Aucun match n'est disputé du jamais vu en première semaine. Mais grâce au talent des organisateurs, le retard est vite rattrapé. Le central retrouve son idole, André Agassi. Le début de match de l'Américain est convaincant. Et pourtant, André semble soucieux et Steffi Graf également. Face à la tête de série numéro 1 du tournoi, le Slovaque Karel Kuchera, joueur talentueux mais inconstant, est classé 65e mondial.
Agassi entre bien dans la partie. L'Américain prend la première manche sur le score de 6-2. 0-30. Malgré quelques bonnes réactions de Kuchera, le tenant du titre se détache dans le deuxième set 5-3 et là tout bascule. Agassi est victime d'une ampoule au pied droit. Dès lors, le match est totalement différent. Kuchera sent que son adversaire est moins véloce, alors il en profite. Kuchera. Agassi ne gagne plus qu'un seul des 17 jeux qui mènent Kuchera à la victoire. Jeu 7 match Kuchera. Agassi, sans doute très atteint, s'est éclipsé du tournoi après un léger salut à son public. 6-0. Triste sortie. Marc Rosset affronte lui le finaliste malheureux de l'année dernière, Andrei Medvedev. L'Ukrainien semble tout heureux de retrouver l'ambiance parisienne. Le Suisse prend une petite correction. Il aura beau implorer le ciel, Medvedev est sans pitié. Jeu Medvedev. Fabrice Santoro est sur la route du leader du classement mondial, Magnus Norman, et c'est pas un cadeau. Fabrice aura beau tout essayer avec son jeu varié, rien à faire, le Suédois est partout. Norman, après avoir sorti Thierry Guardiola en 3-7, élimine un autre Français sur le même score. 3 matchs à 0, 6-1, 6-2. Le boss du tennis français arrive plein d'ambition à Roland. Fort de sa victoire à Monte-Carlo, Cédric Pioline est au point pour le rendez-vous parisien. Ce deuxième tour contre Patrick Rafter est alléchant. C'est l'attaque à tout va de l'Australien contre le jeu très complet de la tête de série numéro 6 du tournoi. Et sur le central, on voit tout ce que le tennis peut proposer. La première manche est très accrochée et va jusqu'au tie-break. Un jeu décisif qui tourne à l'avantage du Français. Ce jour-là, Rafter comprend vite que Cédric ne peut pas perdre. Lorsque le Français est en mesure de contenir l'attaquant australien au fond du court, c'est lui qui dirige la manœuvre. Pioline prend la deuxième manche, 6-3. Un retour dans le filet, 6-4 dans le troisième set. Cédric n'a fait face qu'à une seule balle de break. Un match plein pour le Français. Au début du tournoi, on sait que la poupée russe est tout juste remise d'une blessure à la cheville. Anna Kournikova ne fait illusion qu'un tour. Elle tombe ensuite face à l'Autrichienne Barbara Plischke en 3-7. Les fans sont déçus.
Mademoiselle Klitschko. 17e Roland-Garros pour Nathalie Tauziat. Au deuxième tour, elle joue l'Argentine Florencia Labat et elle la bat en 2-7. Jeu 7 et match. Mademoiselle Tauziat, 2 manches à 0. 6-1, 6-3. Sandrine Testu contrôle la situation contre l'Italienne Rita Grande. 6-1, 6-1 pour la Française, tête de série numéro 10. Mademoiselle Testu, 2 manches à 0. 6-1, 6-1. La très attendue Amélie Mauresmo ne déçoit pas non plus en début de tournoi. L'Espagnol Andrés Montolio est balayé en 2 manches. Amélie est solide. La tête de série numéro 6 du tournoi, c'est Mary Pierce. Mary sort Tara Sneijder au premier tour en 2-7. Même punition pour Barbara Rittner. La Française est sereine. Mademoiselle Pierce. Quel somptueux troisième tour. Face à face, 2 vainqueurs du tournoi. Le Brésilien sait qu'il doit se méfier de l'Américain, toujours terriblement accrocheur. Gustavo prend la première manche, 6-3. Le ton monte entre les deux hommes et le match est formidable. Kuerten est obligé d'être déjà à son maximum. Première manche, Kuerten. Chang sauve 2 balles de 2 manches à rien et revient à 1-7 partout au tie-break. Le Brésilien victime de douleurs dorsales maintient une grande qualité de jeu pour empocher le 3e set, 6-1. Ce n'est pas de nature à décourager Chang qui continue de mener la vie dure à Guga. Et la balle de match est superbe. Soulagement pour Kuerten, mais surtout pour son entraîneur Larry Passos. Le plus bel affrontement du début du tournoi. As s'affine, choc de la nouvelle génération. Malgré un premier set accroché joué au tie-break, le Russe met rapidement Tomias à terre. Victoire en 3 manches de Safin qui fonce sur Pioline.
Le petit Marseillais a fort à faire en rencontrant l'imprévisible et très talentueux Yevgeny Kafelnikov. Le Russe a déjà joué 2 rencontres en 5-7 et prend ce 3e tour très au sérieux. 6-3 dans la première manche. Sébastien fait ce qu'il peut, mais il est trop souvent en défense pour dérégler le jeu de son adversaire. « 6-1 dans le 2e set, ça tourne à la punition. Heureusement, Sébastien profite d'une baisse de concentration de Yevgeny dans le 3e set pour rester en course dans ce match. 7-5 pour le Français. Mais le Russe reprend sa marche en avant à l'image de la balle de match, il contrôle et s'impose logiquement. Salut Sébastien, Sébastien qui a fêté ses 22 ans au début du tournoi. 5-7, 6-4. Cédric Pioline continue de rassurer ses fans. Contre Albert Portas, il est magnifique, comme le dernier point de cette rencontre à sens unique. Ángel Sido vit un mauvais moment sur le central. Face à l'Espagnol Marta Marrero, sortie des qualifications, la Française domine largement le premier set mais le perd au tie-break. Derrière elle craque, Ángel s'est battue toute seule. Émilie Loy, invitée du tournoi, a face à elle Venus Williams, allégée de quelques kilos de muscles et de quelques grammes de perles. Mais l'américaine reste intraitable. 6-2, 6-2. La frustration de Nathalie Tauziat. Contre Chanda Rubin, la Française ne tient pas du fond du court. L'Américaine gagne en 2-7. C'était peut-être le dernier Roland-Garros de Nathalie. Contre Asa Karlsson, Sandrine Testu s'embarque dans un match très long. La Suédoise finit plus fort et s'impose 7-5 dans la 3e manche. Pendant ce temps-là, Amélie Mauresmo récite sans faute son tennis. Erdiklova explose 6-0, 6-1. Amélie est très impressionnante. Marie Pierce contre la nouvelle génération française. Virginie Razzano mène 4-2, mais Marie aligne ensuite 10 jeux consécutifs. L'aînée reste la patronne. L'ex-patronne du tennis féminin est réapparue. Martina Navratilova après 6 ans de retraite, sauf un petit tour de double associé à la sud-africaine de Schwartz. Trois de ces champions ont gagné à Roland-Garros, l'autre a remporté 2 Coupes Davis. C'est le trophée des légendes et quand Noah est de la partie, c'est jamais vraiment sérieux. C'est assurément le choc de ces 8e de finale, la revanche de la finale du tournoi de Rome. Comme à son habitude, Céleste est tout de suite très agressive. Amélie ne cède pas, menée 3-1, elle revient dans le set. Mais toujours aussi formidable dans le combat, l'Américaine empoche le premier set, 7-5. Les cris de Monica deviennent de plus en plus stridents. Elle ne lâche plus la Française qui commet trop de fautes.
Amélie ne met pas suffisamment de sécurité dans son jeu, c'est une aubaine pour Monica. L'Américaine, chanceuse sur la balle de match, mais qui mérite cette victoire. Mademoiselle Sales. Quant à Amélie, elle a de quoi être très déçue. 7-5, 6-3. Mary Pierce a l'occasion de venger Sandrine Testu. D'ailleurs, Asa Carlson ne va pas peser bien lourd. Le public de Roland-Garros commence à découvrir le nouveau visage de Mary, plus détendue, plus souriante. Son chapelet autour du cou, Mary n'hésite pas à parler de sa foi et de la confiance qui l'habite. Mary déboule en quart de finale en ayant seulement concédé 13 petits jeux. Le choc Pierce-Céleste promet, ce sera l'affiche des quarts de finale. Voici les autres qualifiés. 6-2, 6-1. Lundi 5 juin, jour de crachin à Roland-Garros. Marat Safin réussit un remarquable départ. On sent tout de suite que ce sera dur pour le numéro 1 français. Cédric semble subir les conditions de jeu et la force de son adversaire. Les points sont durs à gagner pour Pioline. La balle du Russe est plus vive, il remporte fort logiquement la première manche. Jeu, première manche, Safin. 6-4. Dans le set suivant, Cédric montre un autre visage, la preuve. Deuxième manche, 6-1 pour Cédric Pioline. Le numéro 1 français prend le meilleur départ possible dans la troisième manche en breakant, mais la pluie s'en mêle, l'interruption dure 2h30 minutes. Et encore une fois, Safin prend un bien meilleur départ. Safin. Cédric est dominé, Marat lâche des coups fulgurants, 6-3 pour le Russe dans le troisième set. Dans la quatrième manche, Pioline donne tout ce qu'il a et obtient 4 balles d'égalisation à 2 sets partout. Le Russe tient le choc, l'élève de Chesnokov maîtrise mieux ses nerfs.
Et même si Cédric sauve 4 balles de match, Safin tient son succès. L'aventure s'arrête là pour Piolín. 7-5. El Mosquito, le moustique espagnol face au géant australien. Et le petit Juan Carlos n'est pas plus impressionné que cela pour son premier Roland-Garros. Il prend les 2 premiers sets sans contestation possible, 6-2, 6-2. Alors Marc se met en colère. Philippe Houssis, si brillant sur la terre battue de Nice, tente le tout pour le tout. Il a le mérite de remporter le 3e set, 6-3. Mais tous les services de l'Australien ne perforent pas Ferrero. Et le spécialiste de la terre battue a le dernier mot. 6-3 dans le 4e set, celui-là est à prendre au sérieux. Voici les autres invités de ces quarts de finale. Après avoir vengé Sandrine Testu, Pierce peut-elle venger Amélie Mauresmo? Ça commence fort, Marie semble touchée par la grâce. Il en faut toutefois plus pour entamer la détermination de Monica Seles. L'américaine fidèle à son image part à l'assaut. L'américaine réussit à prendre une première manche plutôt disputée. C'est le premier set concédé par la française. Mais Marie reste dans la partie, elle tape de plus en plus fort, elle impose sa puissance. Pierce, très concentré, joue juste, son jeu est dépourvu de faute. Sur cette ace le long de la ligne, elle prend le 2e set 6-3 et tout le monde se lève pour Marie. Les prises de risque de la Française sont couronnées de succès. C'est un match de très haut niveau qui se joue sur le court Suzanne Lenglen. Marie break à 3 jeux partout. Par la suite, elle est intraitable. C'est une très très grande victoire. 2 matchs à 1. 4-6, 6-3, 6-4. Contre l'américaine Chanda Rubin, la numéro 1 mondiale joue vraiment à sa main.
Cela tourne même à la démonstration. Victoire sans émotion de la Suissesse, 6-3, 6-1. Hingis qui, curieusement, a abandonné un set dans ce tournoi, 6-0 à Dragomir en huitième de finale. Autrement, c'est un sans faute. Deux manches à 0. C'est ça. Au tour précédent, Sanchez a eu peur contre Barbara Schett. L'Espagnole était menée 6-0, 4-1. Contre Venus Williams, elle soigne son entame de match. 6-0 pour Arantxa. Venus a une très belle réaction et égalise à 1 set partout en ne laissant qu'un seul jeu à son adversaire. Mais Sanchez est encore capable de monter en régime. 6-2 pour l'Espagnol, en route pour sa 10e demi-finale dans ce tournoi. Jeu, c'est les matchs. Mademoiselle Sanchez Vicario. 6-0, 1-6, 6-2. En bas de tableau, c'est du 100% espagnol. Marta Marrero est toujours là et donne du fil à retordre à sa prestigieuse compatriote. Conchita Martinez, qui a déjà lâché 2 sets face à des joueuses moins bien classées qu'elle, se méfie. L'aîné des Espagnols remporte le tie-break de la première manche, 7 points à 5. Après, c'est plus facile, 6-1. Nous aurons donc une demi-finale 100% espagnole. 2-7 à 0, 7-6, 6-1. Le quart de finale de la génération montante est le premier gros test pour le leader du classement mondial. Magnus Norman découvre à cette occasion le central. Après un départ timide, il met les choses au point. Le Suédois prend le premier set 6-4, le deuxième 6-3. Safin patauge un peu en défense au fond du court, mais il est toujours capable d'une belle réaction. Courageusement, Safin revient à 2 manches à 1. Norman n'est pas du genre à craquer, même s'il a concédé là son premier set du tournoi. Il remporte le 4e set 7-5, Safin un peu juste a tout de même réussi un bon tournoi. Norman lui continue à faire peur. 7-5. Franco Scolari a profité à plein du départ anticipé d'Agassi dans le haut du tableau. Le gaucher argentin, 25e mondial, est opposé à Albert Costa.
les deux non têtes de série à ce stade de l'épreuve. De 2-7-0, Squillari surprend l'Espagnol pourtant plus expérimenté que lui dans les grands tournois. Néanmoins, Costa revient à 2-7-1. Ce n'est pas suffisant. L'Argentin, plein d'audace, se ferait un chemin en demi-finale. C'est l'exploit de sa carrière. 6-4, 6-4, 2-6, 6-4. Où en est Kafelnikov sur le plan physique, lui qui a déjà joué 3 de ses 5 matchs en 5-7? Kuerten ne se pose pas la question. « 6-3 pour le Brésilien. Mais Yevgeny revient dans la partie. « 6-3 pour le Russe dans le deuxième set. Le vainqueur de l'édition 96 continue sur sa lancée. « 6-4 pour mener 2-7-1. Mieux, Kafelnikov se détache dans la quatrième manche, 4-2-45. Le Russe est tout près, mais un peu d'inattention et le match bascule. Kuerten retrouve un second souffle et revient à 2-7 partout. Et Guga ne s'arrête pas là. Kafelnikov faiblit sur chaque point. La fusée Kuerten est lancée. Le Brésilien atteint les demi-finales pour la deuxième fois de sa carrière. 3-6, 4-6, 6-4, 6-2. Des Espagnols entre eux, c'est une habitude à Roland-Garros. Ferrero, la révélation, s'attaque à son aîné sans complaisance. Sa gifle de coup droit, mais très vite Alex Corretja a la raison. Ce qui surprend, c'est le score sans appel. Exact reflet de la supériorité du jeune Espagnol. 4, 4 et 2, Alex a paru bien vieux. 6-4, 6-2. Mesdames, Messieurs, International de France 2000, demi-finale. Entre à la droite de la chaise, Martina Hingis, Suisse. Et à la gauche de la chaise, Mavi Pierce, France. « 16e face-à-face entre les deux championnes. La Suissesse mène 10 victoires à 5, mais surtout Hingis a remporté les 7 dernières confrontations. Seulement là, le contexte est différent. C'est pourtant Martina qui prend un meilleur départ pour se détacher et mener 3-1. Mais devant son public, Marie se lance dans la bagarre sans retenue et c'est le plus normalement du monde qu'elle prend la première manche, 6 jeux à 4. Jeu, première manche.
Marcel Pierce. 6 choses à 4. Dans le deuxième set, la Française continue d'imposer sa puissance. Marie break et obtient même une balle de match. Martina, qui court toujours après ce tournoi, recolle au score. Mieux même, la numéro 1 égalise à une manche partout. Jeu, deuxième manche. Mademoiselle Hingis. 7 choses à 5. Curieusement, dans le troisième set, Marie Pierce se libère complètement et prend l'ascendant sur sa partenaire de double. « 6-2 dans le troisième set, 2h10 de jeu et à la clé une deuxième finale à jouer à Paris pour Marie. Le bonheur, tout simplement. 6-2. Marie retrouvera-t-elle Arantxa comme en 1994 ou Conchita qui n'a jamais atteint la finale ici? La logique penche pour Sanchez, invaincue depuis 5 ans face à Martinez. Mais Conchita déborde sa compatriote qui semble gênée par le vent. C'est un match à sens unique. Malgré son courage, Arantxa passe à côté de sa rencontre et explose. « 6-1, 6-2, Sanchez ne jouera pas sa 7e finale à Roland-Garros. » 6-1, 6-2. Dans cette première demi-finale, messieurs, la question est « Que peut faire Franco Scolari contre Magnus Norman ?» La réponse est pas grand-chose. Le Suédois est plus rapide, plus puissant, plus fort. Bousculer ou déborder le leader du classement relève de l'exploit pour le 26e mondial. L'issue de la rencontre ne fait aucun doute, Scolari n'a pas les moyens de prolonger le combat.
Jeu. Norman, changement de balle, s'il vous plaît. Il suffit de 3 petits sets à Norman pour se qualifier pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem. On attend davantage d'émotion de la deuxième demi-finale et l'on ne sera pas déçu. La première manche de toute beauté est pour Guga sur le score de 7-5. Juan Carlos, nullement impressionné, s'installe en patron sur le court. Rapide et inspiré, il revient à 1-7 partout. Deux manches à une pour l'Espagnol. Dans le quatrième set, Kuerten est au bord du gouffre. El Mosquito mène 3-1. Alors, comme contre Kafelnikov, Guga joue son va-tout. Nous aurons droit à un cinquième set. Et là, l'expérience du Brésilien va parler. C'est lui qui est plus relâché. Il va tenter plus de choses et se montrer très offensif. Sur ce service gagnant, Guga s'offre une deuxième finale à Roland-Garros pour le plus grand bonheur du public parisien. 6-4, 6-3. Le grand jour pour Marie Pierce et le public français. Cette finale, Marie ne veut pas la rater et ça commence fort. Elle sait que pour battre Martinez, il lui faut faire parler sa puissance et être offensive. La Française est confiante et à l'aise. C'est une entame de match superbe. Elle mène 5-1 en réussissant une série de 13 points sur 14 joués. Conchita, sur son service, sauve 3 balles de 7 en variant au maximum ses balles. Mais sur sa mise en jeu, Marie ne tremble pas pour remporter la première manche, même si Martinez hausse son niveau de jeu. Les premières manches. Mademoiselle Pierce. 6 jeux à 2, l'affaire est bien engagée pour la Française. Petite frayeur tout de même au début du deuxième set. L'Espagnol break et mène 2-0. Mademoiselle Martinez. Calmement, Marie retrouve le jeu qui lui a si bien réussi auparavant, celui de l'attaque. Comme dans l'ensemble du tournoi, elle montre qu'elle a progressé tactiquement, elle construit remarquablement ses points.
La Française s'appuie sur son revers pour continuer à déstabiliser une Martinez de plus en plus accrocheuse. Jeu, Mademoiselle Pierce. Car l'Espagnole est toujours là dans ce set. Elle, son côté fort, c'est le coup droit. Jeu, Mademoiselle Martinez. 5 partout, la tension monte, mais Pierce se comporte en patronne et joue de plus en plus à l'intérieur du court pour diriger la manœuvre. Mademoiselle Pierce. Le break est fait, le central retient son souffle. 3e balle de match. Je pense que je vais jamais oublier ce jour aujourd'hui. C'était vraiment fabuleux. Je veux vous remercier tous. Merci. Je suis très émue. Je pensais que j'ai jamais allé gagner ce tournoi. C'est mon rêve aujourd'hui qui est devenu réalité. Et c'est vraiment incroyable de le faire ici à Paris devant vous tous. Merci pour vos tous encouragements pendant cette quinzaine. C'est sans doute l'expérience d'une finale gagnée ici il y a 3 ans qui permet à Kuerten de bien commencer cette partie. Le Brésilien, serein, profite de la fébrilité de Norman qui accumule les fautes. Jeu et première manche. Premier set, 6-2 pour Guga. 6 jeux à 2. Norman n'entre toujours pas dans la partie dans la deuxième manche. On ne reconnaît pas le Norman des tours précédents. Sa frustration est énorme. Kuerten se détache sans problème. Deuxième set, 6 jeux à 3. Jeu et seconde manche. Kuerten. 6 jeux à 3. Il faut attendre le troisième set pour qu'enfin Magnus se libère. Ces balles sont frappées et restent désormais dans le court. C'est une autre finale qui commence. Norman boucle la troisième manche sur un ace. Le Suédois a bien du mérite car tout le central est derrière le Brésilien. 6 jeux à 2. Et dans un quatrième set qui va entrer dans l'histoire du tournoi, Guga fait la course en tête. Après 3 heures de jeu à 5-4, Kuerten se procure une balle de match. Pour Gustavo, qui va vers le filet, cette balle est faute. Pas pour François Parot, l'arbitre, qui prend une décision très courageuse. Il estime que la balle est bonne.
C'est le coup d'envoi d'un final sublime et dramatique que nous revivons dans sa quasi-intégralité. Un jeu de 6-5 qui dure plus de 20 minutes. 7 balles de match sauvées. C'est incroyable. Jeu Norman. Si je pars au quatrième manche. Tie-break. Patrice Clerc, pour sa dernière finale en tant que directeur du tournoi, a de quoi être ravi. Voici maintenant tous les points du jeu décisif de ce fameux quatrième set. 1-0. Puerten. Puerten. 3-0. Puerten. 3-1. Puerten. 3-2. Puerten. 4-3.
3 partout. Quatre, 3, Schwerten. Cinq, 3, Schwerten. Faute. 6, 3. Schwerten. Six, 4. Schwerten. Six, 5. Schwerten. Six partout. Sept, 6, Schwerten. Je set et match. Schwerten. 11 balles de match. Il aura fallu 11 balles de match à Kuerten pour s'offrir son deuxième titre ici. 43 minutes après la première occasion, il conclut enfin. Norman, après son début catastrophe, pensait pouvoir retourner la situation. Trop tard. C'est Boris Becker qui honore Gustavo Kuerten, qui devient par la même occasion le leader du classement mondial et rejoint dans le club des doubles vainqueurs à Paris, Kodesh, Courrier et Bruguera. Le reste du palmarès de l'édition 2000, Mary Pierce réussit le doublé associé à Martina Hingis. Elle domine la paire Ruano Pascual-Suarez. Mademoiselle Hingis Pierce. C'était vraiment l'année Mary Pierce. 5 Wimbledon, 2 US Open, 2 Open d'Australie, une Coupe Davis, une médaille d'or olympique et enfin un Roland Garros pour Woodford et Woodbridge. De plus, cette 58e victoire constitue un nouveau record de titres. Chapeau les Woodies. Pour le double mixte, c'est une victoire sud-africaine. Virginie Razzano a montré son tempérament en s'imposant à l'arraché 8-6 dans la troisième manche contre Emilia Salerni. C'était en finale des juniors filles. Chez les garçons, gros combat également entre Tony Robredo, l'Espagnol, et Paul-Henri Mathieu.
Le duel tourne à l'avantage du Français qui hésitait à s'inscrire dans ce tournoi. Ce Roland-Garros 2000, dans un nouveau stade sublime, restera très marqué par les performances françaises. C'est un bon signe.